Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé des thèmes particuliers pour les supports œufs Kinder Surprise. J'ai eu du Ninjago, du Avenger, du Minecraft, du Barbie, enfin voilà, plein de thèmes. Malheureusement, j'aurais pas le temps de tous les faire avant Pâques. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager mon fichier de base, celui qui fonctionne en fait avec tous les modèles et qu'on peut adapter après à toutes les images que vous téléchargez. Et comme ça, je vous montre comment faire, comment chercher vos images et les associer pour faire votre support, voilà, de votre choix. Alors, du coup, moi, je suis utilisatrice Cricut, donc je fais le tuto sur Design Space, mais j'imagine que sur Browser et Silhouette, ça doit fonctionner un petit peu de la même manière. Surtout que je vais partager le SVG, mais je l'aurai aussi converti en Browser et en Silhouette pour tous les utilisateurs. Alors, du coup, on va commencer par aller télécharger ben, mon fichier de base. Alors, moi, je l'ai importé déjà, il est ici. Mais voilà, je vous rappelle que pour aller chercher un fichier SVG, c'est comme pour aller chercher une image. Vous faites télécharger une image, parcourir. Donc, vous allez parcourir les dossiers de votre ordinateur ou de votre téléphone. Enfin, voilà. Et du coup, vous allez aller chercher votre fichier. Donc, moi, il s'appelle dessin ici. Voilà, vous faites ouvrir. Comme c'est un fichier SVG, il ne vous propose que la découpe. C'est normal. Télécharger. Voilà. Et après, il va arriver ici. Il suffit de le sélectionner, de faire ajouter à la toile. Donc moi, en effet, il est déjà téléchargé, mais c'est pas grave, on va le faire ajouter à la toile. Voilà, donc forcément, il arrive très gros parce que moi, je crée sur Inkscape et du coup, voilà, à cause des couleurs ou je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, du coup, le fichier arrive toujours très gros, donc il faut lui mettre les bonnes dimensions que je vous indiquerai dans le PDF instruction. Donc les dimensions, c'est 8,10 cm de large. S'il a le cadenas qui est bien verrouillé, il adaptera la hauteur et ce sera toujours la bonne hauteur. Donc mon fichier, il est là. Voilà. J'ai ici mes traits de rainage. Voilà. Et là, j'ai ma découpe de base. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est passer tout de suite les traits en rainé. Alors ça, c'est pour ceux qui ont l'outil de rainage. Ne vous inquiétez pas. Dans le fichier, il y aura aussi, dans le dossier, il y aura aussi le fichier pour ceux qui n'ont pas l'outil. Ou à la place, ce sont des tout petits traits de découpe. Comme ça, vous aurez le choix entre les deux. Maintenant, il va falloir aller chercher les images. Alors là, c'est la partie la plus complexe parce qu'il vous faut des images qui soient de bonne qualité déjà pour commencer et qui soient vraiment bien retaillées, voilà, et qui aient à peu près la même forme en hauteur et en largeur. Parce que sinon, votre fichier, ça va être, si c'est trop grand, il passera plus sur un tapis ou sur une feuille A4. Et si c'est trop petit, ça ne se verra pas. Donc l'idéal, c'est d'avoir quand même voilà, une tête euh, où les proportions hauteur-largeur sont à peu près les mêmes. Alors, c'est pas facile à trouver, il faut fouiller, chercher. Des fois, il faut même recouper les images quand vous ne trouvez pas. Bon, en fouillant, on arrive finalement à trouver pas mal de choses, parce que moi, j'avais trouvé du Disney, j'avais trouvé de la Patte Patrouille, et là, j'ai trouvé des Avengers et des Minecraft. Alors, du coup, je vais commencer par le modèle Minecraft, qui est le plus simple, parce qu'en fait, les images, elles sont toutes carrées. Donc là, on va avoir une seule manipulation à faire pour toutes les images. Donc, du coup, vous prenez vos images Minecraft. Donc, moi, je fais des sets de 6, voilà, parce que j'aime bien y avoir 6 différents, mais vous pouvez en faire une, deux, trois. Enfin, là, il n'y a pas de, il n'y a pas de modèle, hein. Vous faites bien comme vous voulez. Alors, moi, j'importe mes images Minecraft. Voilà, elles sont ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les centrer et on va toutes les redimensionner de suite à une hauteur de 6,5 cm. Voilà, donc là, la hauteur et la largeur est la même puisque ce sont des carrés. Du coup, ça va être très simple parce qu'on aura juste un seul fichier à faire et tous les autres, on fera du copier-coller. Du coup, voilà, avec une image de 6,5 cm de haut, plus mon modèle, puisque l'image elle va aller là et en dessous, évidemment, en symétrie. Du coup, la hauteur fait que ça rentre sur une feuille A4. Et c'est assez intéressant parce que les feuilles A4, on en a toujours beaucoup qui traînent. Parfois, on ne les utilise pas. Et là, au moins, du coup, ça vous permettra de vous en servir. Alors, du coup, j'ai mon petit squelette, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Oui, c'est mon squelette. Voilà. Et du coup, lui, on va faire un copier-coller. Voilà, ici. Donc moi, je fais CTRL-C, CTRL-V. Vous pouvez faire clic droit, copier, puis coller. Enfin voilà, faites comme vous voulez. Et on va lui faire une symétrie horizontale. Bon, alors là, c'est juste pour les images. Voilà.
parce que forcément c'est un carré, donc au niveau de la découpe, ça va rien changer. Mais bon, voilà, on le fait quand même, comme ça on n'oublie pas. Et pour les autres, on fera la même manipulation pour les Avengers. Donc là, on va centrer horizontalement pour être sûr que ce soit parfaitement aligné. Voilà. On va les grouper. Voilà. Et là, on va... Donc moi, ma forme, elle est groupée ici, hein. Vous voyez, le dessin, il est groupé avec les traits de rainage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Voilà, et je vais faire centrer. Voilà. C'était déjà à peu près, mais bon, au moins, ça me permet d'être sûr que c'est bien centré sur cet axe et sur cet axe. Maintenant qu'on a fait ça, on peut venir dégrouper les têtes de Minecraft. Et ici, on va venir dégrouper également parce que je veux garder mes traits de rainage à part. Donc ici, on va sélectionner nos têtes, voilà, avec la forme, ici. Voilà. Bon, si on n'arrive pas à la prendre parce que c'est un peu difficile, bon, là j'ai réussi, mais sinon n'hésitez pas à passer directement dans les calques. Vous pouvez sélectionner depuis les calques, c'est parfois plus facile que de sélectionner sur la toile. Donc, avant ça, j'ai oublié, on sélectionne nos deux images, on fait un CTRL-C, CTRL-V pour les garder. Voilà, ici, ça ce sera pour l'impression, parce que celles-ci, on va les transformer avec la forme, elles vont disparaître puisqu'elles vont se lier à la forme de base. Donc on sélectionne ma découpe de base, mes images, et on fait associer et lier. Voilà, donc forcément les traits de drainage, ils n'ont pas disparu, ils sont juste passés derrière parce que quand on fait une manipulation, elle passe au premier plan. Donc là on fait arranger, faire passer tout derrière, et vous voyez qu'on récupère nos traits de drainage sans problème. Donc on vient sélectionner ça et on fait attacher. Voilà. Et voilà, là ici, je vous montre. Voilà. Ça va être découpé, donc dans la couleur que vous voulez, le papier que vous voulez. Voilà. Et cela, les petites têtes, elles vont être imprimées. Et une fois qu'elles auront été imprimées, vous allez venir les coller avec de la colle devant. Voilà, ça va venir habiller votre petit support à œuf. Voilà, ici et lui. Ici. Hop là. Tac. Voilà. Et l'avantage avec le Minecraft, c'est que c'est tellement carré que du coup, un support marche pour tous les autres. Donc là, plutôt que de refaire la manipulation pour chaque image, ben là, on va juste faire du copier-coller. Donc, il nous en faut 6. Voilà. Donc là, j'en ai 2. Donc, je sélectionne les 2. Je les copie et je les copie. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est déjà attaché. Donc, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. On les laisse de côté. Donc, on a nos petits squelettes ici. Et là, bien sûr, il va falloir venir récupérer nos 5 autres images, les sélectionner. On fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et on applique immédiatement une symétrie axe horizontal. Voilà. Alors là, c'est vrai que c'est pas gênant parce que comme c'est un carré, de toute façon, il vous aurait suffi de tourner votre image. Ça aurait correspondu quand même à votre découpe. Mais pour le cas où vous avez des découpes avec des cheveux, par exemple, et que ce n'est pas symétrique, si vous ne faites pas cette symétrie-là, forcément, ben, quand vous allez imprimer votre image, elle sera dans le mauvais sens et du coup, ben, ça ne sera pas très joli. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, notre projet est prêt. Hein, donc, on peut faire créer. Donc, moi, je vais enregistrer. Voilà, je vais l'appeler support œuf Minecraft. Voilà. J'enregistre. Ça, c'est fait. Voilà. Donc là, il va me proposer d'imprimer, tout d'abord. Voilà. Donc là, il me le met sur deux feuilles, normal, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Et ensuite, là-dessous, derrière, j'ai les découpes. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo en expliquant que si vous faites continuer, il va vous proposer d'imprimer. Et donc là, tout simplement, vous imprimez avec votre imprimante de bureau normale. Donc, vous voyez, voilà, moi, j'ai le choix entre toutes mes imprimantes, PDF, comme quand vous imprimez une image ou un PDF depuis votre ordinateur, il n'y a pas de différence. Donc, moi, je fais toujours utiliser le dialogue système. Ça me permet d'ouvrir la boîte de dialogue de mon imprimante et d'accéder aux paramètres de mon imprimante. Parce que si vous ne faites pas ça, il va vous envoyer directement à l'imprimante avec les paramètres de base. Voilà. Donc, si vous voulez imprimer par exemple, sur du papier photo et mettre un réglage papier photo et une haute qualité d'impression, il faut sélectionner cette option. Comme ça, vous aurez accès aux paramètres de votre imprimante. Voilà. Donc, tout simplement, c'est avec une feuille A4, vous imprimez. Et une fois que vous avez imprimé, donc moi, je ne le fais pas parce que là, pour l'instant, tous mes appareils sont éteints. Mais admettons, j'imprime. Et une fois que j'ai imprimé, il me propose de la découpe. Donc là, tout simplement, vous mettez sur votre tapis le même tapis que vous avez utilisé pour les découpes de papier standard.
Et en fait, l'imprimante va venir scanner ces marges-là. Voilà, vous voyez, ces petits repères qui sont là. L'imprimante, pardon. La Cricut va venir scanner ces repères. Voilà. Ce qui lui permettra de découper les images au bon endroit, tout autour. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour le projet Minecraft. Bon, là c'est facile puisque forcément toutes les découpes sont identiques. Maintenant, oui, j'annule la découpe. Voilà, annuler. On va faire la même. Donc là, normalement, c'est enregistré. Voilà, donc je vais faire projet, nouveau projet. Donc là, on va faire le même projet, mais un petit peu plus complexe, enfin un petit peu plus complexe, façon de parler, pour les Avengers, parce que là, voilà, j'en ai certains, alors j'en ai qui sont tout à fait symétriques, ceux-là par exemple, mais voilà, j'ai d'autres personnages, Star-Lord, Hulk et Thor, qui ne sont pas symétriques. Donc du coup, ça va nous faire un bon exercice. Donc, je vais chercher mon fichier SVG. Voilà, je n'oublie pas qu'il doit faire 8,10 cm de large. Voilà. Alors, je vais aller chercher ici les traits pour ne pas oublier de les transformer en rainage. Sinon, on risque d'oublier et on va se faire découper le support. C'est dommage. Et ensuite, je vais aller chercher mes images. Voilà. Hop, j'ajoute à la toile. J'attends que ça arrive. Ça peut être un peu long. Voilà. Alors, ici, du coup, là, comme mes images, elles n'ont pas forcément toutes la même taille, eh ben, on ne peut pas faire comme pour Minecraft et toutes les redimensionner en même temps. Donc, on va être obligé de les faire une par une. Vous voyez, parce que là, par exemple, 20,80 par 18,55, ce n'est pas les mêmes dimensions. Alors, du coup, on va faire la même chose. Hein, on va leur mettre 6,5 cm de haut, puisque c'est un bon ratio. Voilà. Allez, 6,5 cm. 6,5 cm. Le petit Hulk, 6,5. Captain America. Et Thor. Voilà. Alors, mes supports, il m'en faut 6. Donc, je les multiplie. Hop. Et voilà. J'ai mes 6 supports. Donc là, le principe, ça va être le même. Donc, ce qu'on peut faire, pour que tout soit bien droit, si vous aimez voilà, que tout soit de la même taille, donc on les aligne. Voilà, et on va positionner nos têtes. Ah, alors, hop, évidemment, donc là, je vais faire arranger, faire passer tout devant. Voilà, comme ça me permettra de les faire passer par-dessus les supports. Ici, ici, ici et ici. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend nos petites têtes. Et là, alors, on va pas les centrer, on va les aligner par le haut. Voilà, que toutes les lignes du haut soient bien alignées. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les positionner voilà, comme ceci. Donc maintenant qu'elles sont bien alignées, vu que ceux-là sont alignés et celles-ci sont alignées, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ça et là faire un alignement, voilà, comme ça. Parce que moi, je les ai placées à vue de nez, mais elles ne sont pas alignées dans cet axe-là. Mes images, voilà, je centre. Ici, je centre. Voilà. Et ici, je centre. Voilà. Alors, on va récupérer nos images. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et on va faire une symétrie axe horizontale. Voilà. Et on va venir les placer ici. Voilà. Alors, je vérifie ma hauteur. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse. Pour que ça rentre dans du A4, comme il y a des marges de découpe, c'est un petit peu pénible. C'est vrai que on ne peut pas couper plus de 28,5. Je crois qu'au-delà, ou 28,5 ou 29, au-delà, ils proposent de passer sur une feuille de 30 cm ou parfois même sur un tapis de 60. Donc moi, je fais attention à ne pas dépasser les 28,5 de hauteur, sachant que le support œuf, lui, il est calibré pour faire entrer un Kinder Surprise. Donc après, si vous faites rentrer plus ou moins les images vers le bas, ça ne sera pas gênant, ça ne changera rien pour votre œuf. Voilà. Mais au moins, vous êtes sûr que vous passez sur du tapis A4. Donc, maintenant que ça c'est fait, ce qu'on fait là, maintenant, on prend et on réaligne. Voilà. Parce que ceux du bas,
ils sont pas forcément alignés comme on les a placés à vue de nez, vous voyez. Hop, il va tous me les corriger un par un. Donc je prends bien garde à tout sélectionner, voilà. Sinon celui du haut il sera plus aligné. Hop, je prends, je fais, hop, et je centre. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est récupérer toutes nos têtes ici dans les calques. Donc il vaut mieux manipuler les calques ici que là, parce que vous risquez de les faire bouger avec votre souris ou avec votre doigt sur la toile. Ça au moins là, on est tranquille. On fait un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je les ai là. Hop, je les mets de côté. Ah, il m'en manque une. J'en ai pas sélectionné une. C'est qui que j'ai pas sélectionné? Ah, c'est Star-Lord, c'est le deuxième. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Il est où? Alors attendez, je vais le chercher. Il est où? Il est là. Non, c'est pas lui. Alors là, tu es où? Ici. Non. Alors attendez, on va le sélectionner ici. Ah, ben il est tout en bas, le coquin. Alors c'est pas grave, je vais le prendre. Hop, voilà, ici. Donc, hop là, tout cela, on peut les centrer, voilà, pour pas qu'ils nous gênent, et on les laisse ici. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même manipulation qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va venir d'abord ici, choup, là, je sélectionne que les supports. Attention, que les supports, pas le reste. Et je vais venir faire... Ah, je peux pas, évidemment, il faut que je le fasse un par un. Je vais faire dégrouper, dégrouper. Je vais aller chercher directement ici, ça m'évitera de les bouger. Je dégroupe. Ici, je dégroupe. Et le dernier, je dégroupe. Voilà. Parce que si vous liez en fait la forme avec le trait de drainage, le trait de drainage il va disparaître parce que forcément vous n'êtes pas du tout sur la même opération, puisqu'il y en a une ce sera de la découpe et l'autre du drainage. Bon, on ne veut pas que nos traits de drainage disparaissent. En tout cas, pas ceux qui ont l'outil de drainage. Donc ceux où les fichiers ce sera que de la découpe, là ce ne sera pas gênant. Vous ne serez pas obligé il n'y aura pas forcément obligation de dégrouper. Allez, hop, je récupère du coup mes trois formes, donc mes deux Star-Lord et ma base, et je fais lier. Hein, donc on les repassera après derrière, vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par sélectionner plutôt la forme, voilà, et les images après. Associer, lier. Hop, hop, hop. Associer, lier. Hop, hop, hop. Associer, lier. Hop. Et tord. Voilà. Donc, toutes mes formes, elles sont là. Je vais les sélectionner. Hop. Je vais faire arranger, faire passer tout derrière. Voilà. Et donc là, maintenant, je récupère donc ma forme, mes traits de drainage et j'attache. À ce stade, vous n'êtes pas obligé de regrouper avant, hein, puisque quand vous faites attacher, de toute façon, forcément, ils restent ensemble. Hein. Hop. Attacher. Et mon petit dernier, attaché. Voilà. Donc là, pareil, vous allez faire créer ensuite. Alors, je vais enregistrer mon projet. Donc, là, je vais mettre support œuf Avengers. Et là, de la même manière, il va vous demander, il va vous proposer d'imprimer tout d'abord. Voilà. Ici et là, normal. Et ensuite, la découpe, hein, comme d'hab, il n'y a rien qui change. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne propose pas... Si, là, il propose le A4. Donc là, ça passe. Je suis limite. Vous voyez, sur le A4, c'est vraiment limite. Après, parfois, si, admettons, mon support faisait 29 cm, mais qu'il ne me proposait pas le A4 parce que, vous avez déjà remarqué, que la découpe, elle commence assez basse au niveau des feuilles et un petit peu en retrait sur le côté droit. Voilà, c'est des marges de sécurité, on va dire.
Et donc, du coup, bah, parfois, mon projet, il fait 29 centimètres de haut, mais on m'autorise pas la possibilité de mettre du A4. Dans ces cas-là, vous vous embêtez pas, vous mettez le 30 et demi, voilà, le même que voilà, sur un tapis de 30. Et moi, ce que je fais, je décale d'un demi-centimètre sur mon tapis ma feuille en haut et parfois aussi à gauche. Voilà, de ce côté, j'ai dit droite, mais c'est gauche. Du coup, en fait, au final, ça passe sur le A4, en fait, hein. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une feuille en 30 par 30 si vous en avez que du A4. À partir du moment où ça fait pas plus de 29 et demi, puisque le A4, c'est 29,7 de haut, voilà, ça passera sans problème. Il suffira juste de décaler un tout petit peu en haut. Voilà, ça c'est la petite astuce du jour. Du coup, bah, forcément, si vous mettez sur du A4, il vous propose que 2 supports par tapis, puisque forcément, le troisième support sur le A4, il ne passe pas, mais ça, c'est pas gênant. Voilà. Alors, petite astuce aussi, si vous voulez mettre des tapis de couleur, donc ça, je l'avais montré dans ma précédente vidéo. Par exemple, ici, je peux aller changer. Alors, pour ça, il faut que je détache. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Il faut que je détache et que je change ici. Hein, donc, je vais le rattacher et je vais le créer. Et vous allez voir qu'il va me séparer le tapis bleu du tapis vert. Donc, voilà, ça vous permet visuellement voilà, de choisir vos papiers un petit peu avant. Moi, je sais toujours ce que je fais. Je mets les découpes de la couleur de mon papier. Comme ça va me créer un tapis de cette couleur. Et visuellement, quand je vais lancer mon projet, je vais savoir quel tapis je vais devoir utiliser après. Voilà, c'est pas mal, c'est assez pratique. Du coup, vous pouvez le faire là, sur la toile, mais vous pouvez aussi le faire là. Admettons, ben, ces deux-là, je les veux avec un fond rouge. Je choisis de les déplacer, je fais nouveau, je mets un tapis rouge, je fais confirmer. Voilà. Et du coup, il va me créer un nouveau tapis rouge. Voilà. Et forcément, alors là, vous pouvez redéplacer du coup, hein, voilà, comme bon vous semble. Voilà. Du coup, il m'aura séparé un petit peu voilà, mes projets en fonction des couleurs choisies. Donc là, voilà, c'est soit vous le faites avant, soit vous le faites au moment voilà, de la répartition des tapis. C'est un petit peu à vous de voir. Sachant qu'une fois que vous avez fait ça et que vous faites continuer, vous ne pouvez plus toucher, voilà, vous ne pouvez plus déplacer vos éléments. Alors, vous pouvez quand même les déplacer sur le tapis. Vous pouvez toujours créer un miroir, voilà, et de vous dire, ah mince, en fait, j'ai qu'un petit morceau de feuille, donc je vais mettre un morceau à droite, un morceau à gauche. Donc là, je peux encore les déplacer. Par contre, je ne peux plus les changer de tapis. Voilà. Ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas faire comme on a fait avant, tout simplement. Donc, je vais imprimer, je ne vous remontre pas puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Et voilà, donc le principe marche ben, pour n'importe quelle image, on va dire. Voilà, privilégier, comme je vous dis, des images qui ont une proportion hauteur-largeur voilà, qui est assez similaire. Ça évite d'avoir, parce que je peux essayer de vous montrer, par exemple, voyons voir, si j'ai une image complètement différente, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme image? Pas de patrouille. Qu'est-ce que j'avais qui pourrait me servir? Bon, ben voilà, j'ai un arrosoir. Ah bah tiens, pierre à lapin. Hop là, j'ajoute à la toile. Voilà, j'affiche. Voilà. Là, par exemple, j'ai une image qui est très haute par rapport à donc par rapport à la largeur, elle conviendrait pour mon projet. Vous voyez, à peu près, hein, c'est la même largeur que mon œuf. Par contre, voilà, si j'utilise celle-ci et que je la mets en bas, voilà, bah, du coup, je me retrouve avec un projet qui fait, oups, pardon, un peu vite. Bon, si ça marche, voilà. Je me retrouve avec un projet qui fait 35 cm de haut. Donc forcément, on passe plus sur de A4. Donc par exemple, si je voulais les réduire pour qu'il ait la même hauteur, voilà, ben, on se retrouve avec une image rikiki, en fait, toute petite. C'est un peu dommage. Donc pour que voilà, ce projet fonctionne, il vous faut des images voilà, qui est à peu près... Oups, j'ai tout effacé. Heureusement que j'ai enregistré, c'est pas très grave. Il vous faut voilà, des images qui aient à peu près la même hauteur et la même largeur. Alors, mon projet, il est où? Il est là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à couper vos images. Voilà, si par exemple, là, je voulais absolument utiliser Pierre Lapin, ben, on peut le couper. Donc là, c'est très simple. Vous prenez une forme rectangulaire. Vous lui donnez voilà, la forme que vous voulez. Vous la placez au niveau de votre image que vous voulez couper, vous sélectionnez les deux et vous faites couper, tout simplement. Donc, ça va tout séparer, hein, les morceaux, un par un. Donc, je récupère mon image coupée, tout le reste, je le supprime.
Et voilà, on se retrouve avec une image là beaucoup plus petite du coup et que vous pouvez un petit peu mieux exploiter. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour les PNG de ce style, ben, il vaut mieux aller sur des sites comme PNG Egg ou PNG Wing. Souvent, ils ont des PNG qui sont de bonne qualité. Parce que si vous faites des captures d'Internet ou enregistrer l'image sous, souvent on se retrouve avec des images qui sont très réduites parce qu'elles sont faites pour les sites Internet. Et du coup, bah, les images réduites, à l'impression, bah, elles ne sont pas de très bonne qualité. Voilà, donc je vous laisse vous lancer vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo aussi, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!